Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit sur C8. Ce soir, c'est une émission spéciale théâtre contemporain et à cette occasion, nous avons le plaisir de vous jouer un extrait adapté de la comédie « Dis-moi que je rêve », écrite par Françoise Lévesque et Benjamin Castaneda. Françoise joue le rôle de ma mère, David Fender le rôle de Paul, j'interprète Nina et Benjamin nous met en scène. La pièce a été présentée en mai 2017 au Théâtre Clavel à Paris et nous prévoyons une tournée en France. Alors, l'histoire. Entre une mère fantasque et sa fille en plein burn-out, la situation est explosive. Jusqu'à l'arrivée d'un mystérieux jeune homme qui va tout chambouler. Et n'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux, #VBN et Twitter. Mais c'est qui ce mec? Mon homme de ménage. Dans cet accoutrement? Un jour, je rentre des courses. Et elle m'a retrouvé en petite tenue. J'ai trouvé ça Piquant? gourmand. Oui, c'est ça. Mais j'avais bien besoin de ça. Une tenue de travail qui met en joie. Comme si j'avais pas assez de problèmes. Et vous, là? Allez vous rhabiller, on n'est pas dans la cage aux folles. Oh, il est quand même beaucoup plus viril. Bon, va me chercher un petit caleçon, tu veux? Elle est bandante, ta mère, hein? Pardon, votre mère. On se prend de ses fous rires, on fait pas que... En tout cas, ça me change des autres bonnes femmes. MP aussi, mais elles sont beaucoup moins drôles. Enfin, voire même pas drôles du tout. Mais que voulez-vous, quand elles m'ont essayé, elles peuvent plus se passer de moi. Moi, j'y peux rien. Bon, c'est vrai qu'avec mes compétences, on Vos pourrait... compétences? Il n'y a pas 36 façons de faire le ménage. Ah non, non, mais je ne fais pas le ménage. Comment ça, vous faites pas le ménage? C'était une blague entre Clarisse et moi. Parce que vous l'appelez Clarisse? Et je la tutoie. Mais vous êtes qui à la fin? Paul, 35 ans. Disponible ce rendez-vous. Toute heure commencée est due. Vous voulez dire homme de compagnie? Vous venez la distraire? Gigolo, enfin, c'est une compagnie un peu spéciale. Taisez-vous. Qu'est-ce qu'on a fait de la chemise? Maman, mais tu te rends compte dans quelle situation tu me mets? Bon, je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais... Dis-moi que je rêve, dis-moi que c'est pas vrai. Ah, si, je vous assure... Faut que je ne vous ai pas sonné, Conchita! Nina! Partez! Allez travailler, si on peut appeler ça Du travail? Non, j'y prends beaucoup trop de plaisir. Bon, je vous laisse, mesdames. Mais y a rien de drôle! Oh, mais t'as pas honte à ton âge? Il va quand même falloir que je la fasse réparer. Quoi? La pendule, elle s'est encore arrêtée. Tu me l'as déjà dit? Dis tout de suite que je radote. Non, mais ça a tendance à prendre une certaine ampleur. Bon, tu crois pas qu'à ton âge, tu pourrais te calmer, hein, être plus... Raisonnable. Oui, c'est ça. Je devrais prendre modèle sur toi. Ce serait plus conforme à ton âge, en tout cas. Ça fait 3 fois que tu me parles de mon âge. Il faut bien que je te le fasse comprendre, je m'inquiète. C'est normal. Et de quoi? Mais pour toi, maman, évidemment. T'as pris tes médicaments? Oui, oui. Oui, quand tu perds un peu... Ta vieille mère perd la mémoire. Heureusement que tu es là pour lui rappeler ce qu'elle doit faire. Ah, et pour ce qui est des médocs, je prends mon sélénium, mon magnésium, mon calcium et mon potassium. Et pour la mémoire? Je sais plus. Non, mais ça te fait rire? Et puis, ce mec-là, ton homme de ménage? C'est mon bon plaisir. Ta mère vit avec son temps. Mais pas comme ça. Et tu me suggérais? De le congédier. C'est ça. Et ensuite, d'adhérer à un club de bridge, de faire du canevas, du tricot. J'aurais l'impression d'être morte et enterrée. Et voilà, t'exagères tout de suite. On peut pas discuter avec toi. Je sais parfaitement m'occuper et je n'ai besoin de personne. Surtout pas de grincheuses qui me font la morale. Entrez. Encore vous. Pardon? Excusez-moi, je ne pense pas avoir eu le plaisir de vous rencontrer. Enchanté. Vous vous payez ma tête en plus? Nina, je te présente... Paul. Paul, le retour. Habillé cette fois. Ah ben, Habillée. Ben, heureusement tout de même. Paul, Nina. Clarisse m'a beaucoup parlé de vous. J'ai pas eu le temps de... De me dire qu'il préparer a à même un manger. prénom? Quoi, non ma chérie, nous avons quelque chose à te dire. Voilà, Paul m'a fait sa demande En mariage? mercredi. Oui, c'est ça, Et, oui. et nous avons décidé De fêter ça avec toi. ensemble, tous les trois. Vous... Je vais me réveiller là. N'est-ce pas merveilleux, ma chérie? Ah, c'est un don du destin. Moi qui pensais rester veuve jusqu'à la fin de mes jours, c'est inespéré. Je suis aux anges. Tu peux pas savoir comme je suis heureuse. Ah non, c'est pas aux anges qu'il faut dire, c'est dans la merde, oui. Vous me jouez quoi tous les deux là? Elle est jalouse. Jalouse? Mais maman, mais t'as conscience de la différence d'âge, non? Eh, c'est reparti. Encore mon âge, toujours mon âge. Tu n'as que ça à la bouche. Ça te paraît si incongru qu'on puisse tomber amoureux de moi? Non?
Je pourrais le comprendre si c'était un homme De mon âge. Mais lui, là, c'est carrément grotesque. C'est pas de ma faute, je l'aime. Et lui aussi, il m'aime. Nous nous aimons. Excuse-moi, ma chérie, je t'ai prise de court. Je voulais te faire une belle surprise. J'aurais dû lui en parler plus tôt. Oh, je vois pas ce que ça aurait changé. Le moment est plutôt mal choisi. Je pouvais pas savoir que Fabien et toi... Enfin, toi et Non, Fabien... laisse Fabien où il est. Voilà. Tu sais... Et c'est pas tout... Dis-lui, toi, j'ose pas. Clarisse aimerait que vous acceptiez d'être sa demoiselle d'honneur. Demoiselle d'honneur. Demoiselle d'honneur. Oh, ne me dis pas que tu veux te marier en blanc. Mais avec ton père, j'ai pas pu. Imagine, une robe de princesse avec un long voile et des demoiselles d'honneur pour le porter. Mon rêve de petite fille. Mais t'es plus une petite fille, ni même une jeune fille. D'ailleurs, tu as quelques décennies de plus. Mais il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Mais t'as pas peur du ridicule? Ouvre les yeux, regarde la réalité en face. Et je la regarde, figure-toi. Elle est belle, Paul veut m'épouser. Et moi, je vois une femme vieillissante se comporter comme si elle avait 20 ans. N'espère pas que je cautionne une telle ineptie. Il est hors de question que je sois ta demoiselle d'honneur. Non mais, tu nous vois? Toi en blanc, moi en rose, portant ton voile avec un fiancé dont on ne saurait même pas si c'est celui de la mère ou de la fille. Tu seras la risée des invités. Je les entends d'ici. La mère a piqué le mec de sa fille. Témoin. Je voulais dire témoin. Bon, pourquoi vous êtes si dur avec elle? Maintenant, dites-moi la vérité. Comment ça? Vous êtes bien amusé à me jouer cette petite comédie, hein? Enfin, quand je dis comédie, je veux dire c'était très bien joué, hein. En revanche, pour le comique, vous êtes passé à côté. C'est pas une comédie. Clarisse et moi, nous nous aimons. Vous voulez me faire croire que vous voulez épouser ma mère? J'ai hésité. Ah oui? Ah, elle le sait ou c'est un scoop? Bien entendu. Quoi? Mais je lui ai dit. Et ça l'a pas fait réfléchir? Putain, mais vous comprenez rien, décidément. Mesurez vos paroles. Je voulais lui demander sa main, mais j'avais peur qu'elle me rie au nez. Elle est même pas riche. Je gagne assez pour nous deux. Comme gigolo. Putain, mais décidément, vous Et êtes... je le répéterai autant qu'il le faudra. Je comprends pas du tout ce que vous me racontez, là. Mais pourtant, c'est par vous que je l'ai appris. Mais pourquoi je vous aurais dit une chose pareille? Vous allez m'arrêter ce délire tout de suite. Je marche pas dans vos combines. Je suis très sérieux. J'ai appris à connaître votre mère, à l'apprécier. Elle est drôle, sensible, intelligente. Je suis tombé sous son charme, je peux plus me passer d'elle, je l'aime. Je comprends que vous puissiez être choqué, mais vous ne pouvez pas priver votre mère de son bonheur. Je sais pas ce que vous cherchez, hein, mais je trouverai. Vous ne trouverez rien, il n'y a rien à chercher. Rira bien qui rira le dernier. Ah, mais je serais ravi de vous voir enfin rire. Je vais faire revenir ma mère à la raison. Ah, elle va adorer, c'est sûr. Sortez. Seulement si Clarisse me le demande. J'ai dit. Sortez. Qu'est-ce qui te prend? Comment tu l'as connu, ton gigolo? C'est une obsession. Fais attention avec ton traitement. Les effets secondaires sont un peu bizarres. Ton homme de ménage, il existe bien, lui, je l'ai pas inventé. Nina! Tu sais très bien que depuis la mort de ton père, je n'ai pas les moyens de me payer une femme de ménage, ni un homme d'ailleurs. Tu m'inquiètes. Tu t'inquiètes, toi? Non mais c'est le monde à l'envers. Une vraie maison de fous. Et les fous n'ont pas le droit de se Ça marier. suffit, j'en peux plus. C'est ça. Paul veut m'épouser et je ne demande que ça. Tu veux pas l'accepter, c'est une chose, mais c'est comme ça et basta. Et moi, je te dis que tu délires complètement, hein. Et puis tes absences, là, Je tes bizarreries. t'interdis de me traiter comme une débile. Tu veux un coca? Entrez. Bonsoir, Clarisse. Nina, je te présente... Paul, enchanté. Paraissez. Mais pourquoi? Je suis fatiguée. Tes plaisanteries de mauvais goût. Tu manques de recul. Dans quelques jours, tu verras les choses autrement. Il faut que tu te reposes. Va t'allonger un peu avant le dîner. Laisse-moi tranquille. Bavarder un peu tous les deux. On va pouvoir faire connaissance? J'ignorais complètement votre existence. Donc le sujet est tout à fait vierge. Moi, j'ai un train d'avance. Votre mère est intarissable quand il s'agit de parler de sa fille. Je crains le pire. Oh, détrompez-vous, elle vous adore. Elle est pas toujours tendre. Ah, elle s'inquiète, c'est normal pour une mère, non? Vous pensez que sa description correspond à la réalité? Elle m'avait dit que vous étiez très jolie. Ah, mais je confirme, vous l'êtes. Vous êtes très séduisant. Merci. Je dirais même craquant. C'est gentil. Mais vous allez peut-être me trouver ennuyeux. Oh non, non, j'en ai pas l'impression. Ma mère n'aurait pas envie de vous épouser, sinon
Elle a horreur de s'ennuyer. Oui, elle est même un peu fantasque, c'est ce qui fait tout son charme. Vous savez, je peux être drôle, hein, quand je suis pas obligée de tout assumer. Ma mère, par exemple, qui multiplie les conneries que vouloir se marier avec un homme qui pourrait presque être son fils. Que dis-je? Son petit-fils. C'est vrai, vous pouvez être drôle. Je reste une semaine. Et on peut faire plein de choses en une semaine. Comme faire connaissance. Pourquoi pas la fille après la mère? Comment? Vous avez dit que je vous plaisais? J'ai juste confirmé ce qu'elle m'avait dit. Et Et c'est tout? Je vous ai dit, je vous trouve craquant. Oui, merci. Vous me trouvez attirante? Oui. Non, enfin, ça veut dire que vous devez plaire sûrement à beaucoup d'hommes. Je parlais de vous. Mais je suis certain que vous êtes tout à fait charmante, mais je vous connais pas assez. Enfin, Vous aimeriez même connaître. C'est vrai. Eh bien, commençons. Et c'est pas ce qu'on est en train de faire, là Non, non, je voulais dire plus intimement. Non. Vous avez envie de m'embrasser? Non, Nina, vous êtes la fille de la femme que je vais épouser. Calme-toi. Maman! Chérie. Ah. Je te dois des excuses. Oui, je trouve Paul Charmant. Voilà. craquant. Carrément. Et je dirais même plus, je t'envie. Comme revirement, on fait pas plus radical. Ah oui. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est ce qu'on dit, oui. Et si tu n'avais pas décidé de l'épouser, je me mettrais bien sur les rangs. Elle plaisante, ma chérie. Pourtant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas de marbre. C'est gênant. Osez dire que je ne vous plais pas? C'est très gênant. Un homme comme vous, beau, intelligent, amusant, on se croirait sur un site de rencontre. Moi, je ne cherche pas à le caser. Voilà. Laisse-moi le temps d'en profiter. Eh bien, dépêche-toi alors, il sera bientôt trop tard pour toi. Ah, comme c'est mignon ce que tu me dis là. Je suis lucide, tu ferais bien de l'être toi aussi. Mais je le suis. C'est bien pour ça que je ne veux pas perdre de temps, comme tu me le suggères, si gentiment. Mesdames, s'il vous plaît. C'est mon joujou. Tu prends tes désirs pour des réalités? Puisque tu fais semblant de ne pas comprendre, je vais te mettre les points sur les i. C'est mon sextoy. Quoi? Oh, rien que l'idée, ça me dégoûte. C'est bien le moment de faire la fine bouche. Et il compte faire du coaching pour les vieilles en manque. Les vieilles filles comme toi, oui. Ma chérie, c'est de ton fiancé dont tu parles, là. Mais plus tard, chérie. Comment? Plus tard. Allez, file, laisse-nous. Oui. Allez. Tout à l'heure. Oh, petit joueur. Il est plutôt beau gosse. Et encore, tu n'as rien vu. Tu dois faire des envieuses. Aucune de mes amies ne lui résiste. Je parie que je pourrais te le piquer. Je suis sûre de son amour. Tu ne risques rien. Et tu n'es pas son genre. Ah oui? Tu crois? Et c'est toujours. Je n'y vois aucun inconvénient. T'as pas peur au moins? Pas le moins du monde. Bon, quelles sont les limites? C'est-à-dire? Je vais jusqu'où? Mais jusqu'où tu pourras, ma chérie? Donc, tout est permis. Tout. Ça va faire mal. Pas forcément à celle que tu crois. J'ai hâte de commencer. Tu veux dire de perdre? Je boirais bien quelque chose. Un coca? Entrez. Vous êtes Paul. Bonsoir, je suis Nina. Ma mère vous a tellement parlé de moi. Vous avez fait votre demande en mariage et vous avez décidé de fêter ça avec moi. Bavardons un peu tous les deux. Ah, maman, laisse-nous. Où en étions-nous? Nous essayons de nous apprivoiser, c'est bien ça? Vous avez envie de mieux me connaître plus intimement. Je sais, je suis la fille de la femme que vous allez épouser. Vous me plaisez? Oui, mais... Mais quoi? Mais votre mère et moi vont se marier, donc... Non, on s'en fout, dites-moi que je vous plais. Vous me mettez dans un état de... Ah oui? Enfin, je vous dis dans une situation Ah non, de... non, non, vous avez dit état. Oui, c'est un lapsus. Quel état? Dites-moi tout. Nina, arrêtez si votre mère arrive. Un plan à trois? Non, Vous préférez? non, j'ai jamais dit Une ça. seule vous suffit. Hein? Vous avez le choix. Vous... Moi? Non. Nous ne sommes pas encore mariés, tu me trompes déjà. Ma chérie, c'est pas du tout ce que tu crois. C'est... Vous voulez découvrir la suite? Évidemment. Vous pouvez suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. Et nous souhaitons une bonne nuit à tous ceux qui se couchent. Et une bonne journée à tous ceux qui se lèvent. Au Au revoir.